Mets fin à 5 ans de mariage à cause d'un test de paternité demandé par ma belle-mère. Je suis avec mon mari depuis 5 ans maintenant, mariée depuis 3 ans. Pour faire court, sa mère a toujours été débordante et bouillante avec son avis sur tout, pour dire les choses gentiment. Je pense sincèrement qu'il n'est pas juste d'en vouloir à son partenaire pour quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Il ne peut pas contrôler ce que sa mère fait ou dit. Mais ce qui est également injuste, c'est qu'il n'aborde pas la question lorsque je suis clairement mal à l'aise ou contrariée, et qu'il se contente de me dire de l'ignorer ou de faire avec. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de conflit avec sa mère. Ça ne vaut pas la peine d'aboyer l'une contre l'autre. Je l'écarte toujours un peu si c'est un commentaire sarcastique ou si c'est une meilleure façon de faire quelque chose à son avis, je lui dis simplement merci pour la suggestion, et ça s'arrête là. Le dicton « quand vous épousez quelqu'un, vous épousez sa famille » prend tout son sens. Je pense que la façon de gérer la situation est que chaque conjoint doit garder son côté de la famille dans le droit chemin, faute d'une meilleure façon de le dire. Je m'occupe de mes parents et de leur manigance et je m'attendais à ce qu'ils fassent de même. Il ne l'a jamais fait. Il me demande toujours de lui accorder un peu de grâce. C'est difficile quand cette personne vous insulte. Depuis un certain temps, elle fait des commentaires sur le fait que mon fils ne ressemble pas à mon mari lorsqu'il était tout petit. En gros, elle m'accuse de coucher à droite et à gauche. Ça m'a vraiment saoulée. Je suis désolée, mes gènes sont forts, que voulez-vous que je vous dise? J'ai été brève avec mon mari parce qu'il ne m'a pas dit à quel point toute cette histoire était déplacée et irrespectueuse. Ça fait une semaine que mon mari, enfin mon futur ex-mari, m'a dit qu'il ferait un test ADN de paternité, non pas parce qu'il pense que ce n'est pas son fils, mais pour faire taire sa mère. Je ne sais pas ce qui est le pire, lui m'accusant de l'avoir trompé ou cette merde. Mais tout ce que je sais c'est que c'est culotté. Je ne l'ai pas trompé et je ne me préoccupe pas du tout des résultats du test. Je n'allais pas l'empêcher de faire un test ADN ou autre, mais je sais que je ne veux plus m'occuper de ça. Je suis à la recherche d'un appartement et j'ai parlé à un avocat le lendemain du jour où il a parlé du test ADN. Et j'ai agi plus que normalement depuis. Nous aurons les résultats dans 2 jours. Je ne peux pas attendre. Il recevra également les papiers du divorce. Je sais pertinemment qu'il ne le verra pas venir. J'ai fait de mon mieux pour que tout ça fonctionne et pour gérer ma relation avec sa mère le plus gracieusement possible. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas seulement sa mère qui est le problème, mais aussi la façon dont il gère les choses. Par ailleurs, je n'ai jamais été aussi heureuse de ne pas avoir quitté mon travail lorsque je me suis mariée. Il gagne plus qu'assez pour s'occuper de l'aspect financier des choses. Au moins je peux reconstruire une vie sans me soucier de l'argent. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il n'est pas fiable, c'est le moins que l'on puisse dire. Je sais que le divorce peut être difficile pour les enfants, mais j'ai connu l'autre côté. Vivre avec 2 parents qui se détestaient et se disputaient violemment presque tout le temps est tout aussi difficile, voire plus. Mes parents pensaient que rester ensemble serait bon pour moi et mes frères et sœurs. Mais ce n'était pas le cas. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'était traumatisant. Je ne me souviens plus, j'ai lu quelque part ou peut-être que mon thérapeute m'a dit que, lorsque vous vous disputez avec votre conjoint, vous ne devriez pas le voir comme moi contre vous, mais plutôt comme vous et moi contre la situation particulière ou le problème en question et essayer de le résoudre. Mais il est très difficile de le faire quand on commence à haïr cette personne. Je ne veux pas que mon fils vive comme ça parce que je lui dis que je ne supporte plus mon mari. Je ne sais pas si c'est une façon bizarre de le dire, mais je ne le respecte plus, si ça a un sens. Je vois juste un homme peu fiable et je sais pertinemment que nos disputes ne seront plus les mêmes qu'avant. J'aurais bien dit que c'était un gâchis de 5 ans mais avoir un enfant vous pousse vraiment à être meilleur et à faire mieux donc je ne peux pas me plaindre. Partie 2. Le jour où il devait recevoir les résultats, j'ai appelé mon beau-père et je l'ai invité à venir ce soir-là. Il travaillait quand il a reçu les résultats. Il me les a envoyés et m'a dit qu'il parlerait à sa mère pour enfin mettre un terme à cette affaire. Je lui ai informé que je les avais déjà invités ce soir et j'attends juste mes excuses avant de partir. Je lui ai demandé de rentrer à la maison pour que nous puissions parler avant qu'il ne vienne. Il a appelé et je lui ai dit que ça ne marchait plus pour moi. J'ai déjà parlé à un avocat, demandé le divorce, et ça coûtera peut-être plus cher qu'un test de paternité, mais ce serait plus efficace pour rendre sa mère heureuse. Il a quitté le travail et est rentré à la maison. Pour faire court, nous avons eu une dispute spectaculaire. Il a dit que je ne pensais pas à mon fils et que j'exagérais parce que ce n'est pas comme s'il avait agi dans mon dos. Et s'il avait su que j'étais à ce point bouleversée, il ne l'aurait pas fait. Mais il le savait, nous nous sommes disputés à ce sujet quand il en a parlé. Il s'en fichait. Quand je lui ai donné les papiers du divorce, il a dit qu'il ne signait rien et qu'il demanderait à sa mère de s'excuser lorsque ses parents arriveraient et qu'il en aurait fini avec ça. Je n'ai pas besoin qu'il le signe pour divorcer. Ça ne ferait que compliquer les choses, c'est tout. Sa mère a dit qu'elle n'a rien à excuser. Elle ne s'excuserait pas d'avoir des soupçons. Elle ne m'a accusé de rien et je peux partir si je le souhaite.
Donc je suis partie ce soir-là parce que je n'allais pas recevoir d'excuses, et il ne semblait pas comprendre que le fait qu'il insiste sur le fait qu'elle pouvait s'en mêler était la raison pour laquelle je voulais divorcer en premier lieu. Il a finalement dit à ses parents qu'il viendrait de temps en temps pour les voir et qu'il ne prendrait plus la peine de venir jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Elle n'était pas amusée. Elle m'a dit que j'emmenais son fils et que des putes emmèneraient mon fils aussi. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez parler, je vais vous le dire. C'est comme parler à un mur. Tout ce qu'elle fait, c'est insulter ou être passive-agressive dans une bonne journée. Nous n'allons pas divorcer, nous avons parlé le lendemain. Il a dit que je pouvais toujours demander le divorce, mais que nous devrions au moins essayer une thérapie de couple parce qu'il ne veut pas être coparent.